Salut, c'est Frank, puis dans les prochaines minutes, je vais contredire tout ce que les gourous du MLM disent. Ça va être probablement l'une des vidéos les plus percutantes que vous ayez jamais entendues à propos de l'industrie du marketing relationnel. Dans le passé, j'ai bâti une organisation de plus de 2000 distributeurs pour finalement me retrouver avec seulement 56 personnes qui commandaient chaque mois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi ça s'est produit. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui crée ce genre de situation. Puis plus important encore, la solution pour gagner un vrai revenu résiduel à long terme. Ce que j'ai découvert en parlant à d'anciens leaders de l'industrie, en fait, c'est que leur expérience a été sensiblement la même que la mienne. Pourquoi tant de gens passent toujours d'une entreprise à l'autre? Pourquoi tant de gens dans l'industrie ont de la difficulté à gagner un revenu résiduel à long terme? La vérité, la majorité des gens qui ne gagnent pas un résiduel solide dans l'industrie n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir suffisamment de prospects. Le problème, il est beaucoup plus gros que ça. En fait, le problème, c'est le modèle d'affaires lui-même. Le modèle d'affaires du MLM est faussé par sa conception. Même si vous avez un cercle d'influence énorme, si votre modèle d'affaires est imparfait, vous ne parviendrez pas à créer un résiduel à long terme. Même si vous êtes un spécialiste du marketing Internet, puis que vous êtes capable de vous attirer des milliers de clients potentiels, si le modèle d'affaires est défectueux, vous ne parviendrez pas à gagner un revenu résiduel à long terme. Puis la principale raison pourquoi le modèle d'affaires est imparfait, c'est que le modèle d'affaires du MLM ne tient tout simplement pas sa promesse de revenu résiduel à long terme. Parce que les produits et services n'arrivent pas à concurrencer le marché réel. Puis dans la plupart des cas, c'est des produits et services que les gens n'ont jamais achetés auparavant, à un prix qu'ils n'auraient jamais payé auparavant. Donc, après que toute mon ancienne organisation se soit écroulée, j'ai compris un principe. En fait, le principe, c'est la règle des 80-20, la loi de Pareto. Ce qui signifie que 80% des gens font pas grand-chose, puis 20% des gens font bouger les choses. Autrement dit, 80% de l'argent est gagné par 20% des gens. Puis ça, c'est peu importe dans quelle industrie vous êtes. Prends par exemple 10 vendeurs de voitures, 10 avocats, 10 assureurs, 10 chauffeurs de taxi. 2 vont réussir, puis 8 n'auront pas la peine de réussir. Ça, c'est un principe universel qu'on ne peut pas briser. Quand on l'applique au réseau, ben les chiffres, c'est les mêmes. 80% des gens font pas grand-chose, puis 20% des gens mettent de l'action. Ce qui est incroyable, c'est que la plupart des leaders de l'industrie ne comprennent pas à quel point ce principe est important. Si le principe est mal appliqué, il y a un échec massif avec aucun résiduel. J'ai commencé à réfléchir à ce qui faisait fonctionner l'industrie, puis j'en suis venu à la conclusion que c'était tout simplement le nombre de commandes. Plus il y a de commandes, plus le résiduel est gros. C'est juste une game de chiffres. It's a numbers game, comme ils disent en anglais. Mais pour qu'il y ait beaucoup de commandes, on doit avoir des produits qui répondent à un vrai besoin. Pas des produits qui viennent créer des nouvelles habitudes d'achat. Parce que ça, dans quoi j'étais dans le passé, les seules personnes qui commandaient chaque mois au final, c'était le 20%. Puis ils ne commandaient pas parce que le produit venait répondre à un besoin. Ils commandaient pour rester qualifiés pour les bonus. C'est qui le 80%? Ben, c'est mon père, ma voisine, mon cousin, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'a pas vraiment d'expérience, puis qui ne comptent pas y mettre beaucoup d'énergie au effort. C'est des gens qui n'ont pas le réflexe de toujours venir justifier des produits ou services coûteux et ou des nouvelles habitudes d'achat. Puis quand j'ai compris ça, il est devenu clair que l'industrie n'avait pas beaucoup d'entreprises faites pour le 80%. Parce que quand on regarde l'ensemble des entreprises, ils ont toutes été créées pour le 20%. Les seules personnes qui sont capables de justifier des prix exorbitants pour des produits, ben c'est le 20%. Les plans de rémunération ont été créés pour le 20%. Les seules personnes qui font des ventes mensuelles, c'est le 20%. Les compagnies ont toutes d'excellents produits et services, mais ils font toutes quelque chose de très mauvais. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à s'impliquer dans ce type d'entreprise, ben ses habitudes d'achat, il commence à changer, puis son budget passe à 120, 200, 250, 300 $ par mois pour des produits qu'il n'avait jamais achetés auparavant, puis qu'il n'achètera jamais sur le long terme. Quand on y pense, c'est normal que le 80% trouve ça difficile. Donc, 2-3 mois après leur adhésion, c'est quoi la première chose qu'ils font? Ben, ils annulent leur commande mensuelle. Ils arrêtent de consommer les produits. Après avoir vu tout ça, pourquoi j'avais travaillé si fort dans le passé, s'effondrer, j'ai commencé à chercher des réponses à la question du revenu résiduel à long terme. Je me suis dit, si je pouvais trouver une entreprise pour le 80%, j'allais avoir un succès énorme. Une compagnie où le 80% n'avait pas besoin de justifier des nouvelles habitudes d'achat. On ne peut pas vendre des bouteilles de jus à 60 $, de la crème anti-âge à plus de 100 $, des produits de perte de poids coûteux ou du café trop cher. Si on veut créer un revenu résiduel à long terme, on doit arriver avec de quoi de compétitif par rapport au marché réel. Voici ce que je peux vous promettre. Si vous savez quoi chercher dans une entreprise, vous pouvez vous épargner des années de travail, de lutte et d'effort. Imagine, gagner 5, 10, 15 ou 20 000 $ par mois en revenu résiduel fiable.
Quel impact ça aurait sur ta famille, sur tes finances? Qu'est-ce que ça signifierait pour toi avoir le sentiment de sécurité financière? En quoi tes priorités dans la vie changeraient-elles? Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Comme beaucoup d'autres leaders, j'ai enfin compris ce dont une entreprise a besoin pour bénéficier d'un véritable résiduel. Pour toute une vie, pas juste pour une couple de mois comme qu'on voit souvent. Ne pas être au courant de cette information plus tôt m'a coûté 8 ans de revenus résiduels fiables. Le pire pour moi, c'est pas seulement avoir manqué des années de revenus résiduels fiables, mais c'est que j'ai pas pu tenir la promesse que j'avais faite aux gens que j'aimais et qui m'étaient chers. La promesse de les aider à créer un revenu à long terme. Donc j'avais deux choix. Je pouvais soit abandonner mes objectifs et laisser les 8 années d'expérience se perdre, ou trouver une solution pour créer un revenu résiduel à vie. Tu sais, c'est le 80% qui est à l'origine de la majorité du volume. Mais comprenez bien que la majorité du volume que le 80% crée ne provient pas des ventes qu'ils font, mais des services et produits qu'ils consomment mois après mois. Certaines personnes dans l'industrie ne comprennent pas ce concept et ils disent qu'il suffit de continuer à recruter pour trouver le 20%. Mais c'est un processus de réflexion qui est complètement erroné quand il s'agit de produire un revenu résiduel à long terme. Si le 80% quitte et qu'il arrête de consommer les produits, ça ne mènera jamais à un succès à long terme. Je me suis dit, si la plus grande partie de l'organisation de n'importe qui c'est le 80%, je dois trouver une entreprise faite pour le 80%. Puis quand on regarde la globalité de toutes les compagnies, on voit qu'elles sont pratiquement toutes faites pour le 20%. Les seuls qui commandent à la fin, c'est le 20% pour rester qualifiés pour gagner des commissions. Les 20% sont les seuls qui peuvent justifier des produits de luxe à des prix qui ne sont pas compétitifs sur le marché réel. Rappelez-vous, c'est juste une game de chiffres. Le fait d'avoir seulement les 20% de votre organisation ne créera jamais assez de chiffres sur le long terme. Oui, vous pouvez avoir une explosion sur un court terme en vendant des kits de départ ou le prochain produit à la mode. Mais le problème, c'est que si le 80% ne gagne pas de l'argent tout de suite, après 30, 60, 90 jours, ils quittent. Puis ils cessent de commander le produit. Pourquoi? Ben parce que leur budget change. Ils passent à 150, 200$ par mois, puis dans la plupart des cas, c'est des produits qu'ils n'avaient jamais achetés auparavant à des prix qu'ils n'auraient jamais payés sur le long terme. Même s'il s'agit de produits qu'ils achetaient déjà auparavant, si les produits ne sont pas concurrentiels par rapport au marché réel, ils ne commanderont pas plus sur le long terme. En plus, dans la plupart des entreprises, on demande aux participants d'acheter plus que ce qu'ils consommeraient normalement sur une base mensuelle. Regardez mon expérience du passé. J'avais plus de 2000 distributeurs. Puis à la fin, seulement 56 personnes commandaient encore. Puis seulement 4 ou 5 d'entre eux ont eu des résultats qui ont changé leur vie. Tout se résume à ça. On ne peut pas changer le budget des gens et leur demander d'acheter des produits qu'ils n'ont jamais achetés auparavant, à des prix qu'ils ne paieraient jamais sur le long terme. Le fait d'avoir des produits de luxe surévalués, sans grande économie par rapport au marché réel, ne créera jamais un revenu résiduel à long terme. Point. J'ai enfin compris quel genre d'entreprise on doit trouver pour gagner un revenu résiduel à la vie. Puis cette information, c'est le fruit de dizaines d'années d'expérience de nombreux leaders de l'industrie qui ont toutes parti de grandes organisations pour finalement la voir s'effondrer. C'est le secret d'un revenu résiduel à long terme. Avec cette information, vous pourriez enfin profiter du temps de la liberté qu'on vous a promis auparavant. Vous vivrez la tranquillité d'esprit qui accompagne un réel résiduel. J'étais à la recherche de ma dernière entreprise, pas le prochain nouveau produit à la mode. J'étais à la recherche d'une entreprise qui durerait toute une vie. Parlons de la solution la partie la plus excitante. C'est très très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver une entreprise qui a des produits de première nécessité. C'est des produits que les gens achètent de façon quotidienne. Des produits qui sont éco-responsables et moins chers. Des produits moins chers qu'à l'épicerie, moins chers qu'au Walmart, moins chers qu'au Costco, moins chers qu'à la pharmacie. Moins chers que ce que les gens achetaient déjà. C'est comme ça que les gens vont rester en tant que clients, qu'ils gagnent de l'argent ou non. Parce que ça devient logique pour eux d'économiser et améliorer leur impact sur l'environnement. C'est comme ça qu'on crée un vrai résiduel. Avec des clients satisfaits qui sont heureux de commander les produits mois après mois. Je suis vraiment heureux d'avoir appris cette information et d'avoir enfin compris c'est quoi les problèmes de l'industrie. Puis plus important encore, d'avoir compris la solution. Je suis heureux d'avoir partagé quelques minutes avec vous et je vous remercie d'avoir écouté l'information aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo.